Et salut, bienvenue dans cette petite vidéo où on va suivre ensemble désormais ma préparation pour le trail de Madère qui aura lieu le 23 avril 2022. Aujourd'hui on est je crois qu'on est le 28, on est le 28 février, donc ça démarre d'ici. J'ai déjà fait ma première séance il y a 2 jours et aujourd'hui on fait un test rapide pour savoir où j'en suis. Donc là on va en profiter, comme je reprends, de faire un récapitulatif en fait sur comment reprendre un entraînement après une belle période d'arrêt au niveau de l'intensité, au niveau du volume, et surtout après une période où on a été malade, comme par exemple là ça a été le cas pour moi avec le coronavirus qui m'a pas mis dans un état grave, on va dire, Dieu merci, juste que il m'a bien affecté. J'ai été très fatigué pendant 2 semaines, il a fallu que j'arrête totalement toute activité. Première semaine c'était tous les symptômes, donc énormément de fatigue cumulée, et la 2e semaine j'ai passé vraiment ces moments-là à récupérer, à dormir. J'étais très faible et j'ai repris l'entraînement après 2 semaines. Et comment j'ai repris, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Je l'expliquerai étape par étape comment ça s'est passé. Et là aujourd'hui, donc je reprends avec un test rapide du coup, et on va faire un peu l'état des lieux. On va voir où j'en suis au niveau de la forme, au niveau de ces 4 qualités dont on a déjà parlé chez BIA Training et que je t'invite à aller voir dans les autres vidéos si tu l'as pas déjà fait. Et il s'agit des qualités d'acidose, de force, de perception et de cardio. Là je sens très bien que j'ai perdu en cardio. En force, on va dire que ça s'est maintenu, j'ai réussi à la maintenir avec la musculation pour le coup, mais appliquer la force dans la vitesse, dans la course à pied, c'est pas tout à fait pareil, mais néanmoins, comme on parle de préparation générale, c'est bien le cas ici. C'est-à-dire que j'ai pu maintenir un certain niveau de force qui va m'aider justement pour récupérer ce que j'ai pu perdre dans la course à pied. Donc aujourd'hui test rapide et on fera un débrief. Ça sera le moment de faire un bon débriefing ensemble sur l'importation du radar et voir ce que ça donne. J'expliquerai tout ça en détail. Comme ça, je partagerai ces informations qui te permettront de voir un petit peu plus clair dedans. Donc là, j'ai commencé mon échauffement. Ça fait 10 minutes. Là, je vais commencer à faire quelques gammes, des accélérations, et puis après on attaque le test. Allez, à tout à l'heure. Voilà, échauffement terminé. On attaque le corps des séances. Je te résume la séance d'ailleurs juste sur l'écran, comme ça tu as une petite idée de ce qui va se passer durant, et puis de toute façon on débriefe tout ça après en direct devant l'écran d'ordinateur. Comme ça, hop, chaque explication pour chaque étape. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez voilà, les 10 minutes de facile sont terminées. Là j'enchaîne sur 1 minute de repos avec de la marche et on va enchaîner sur 10 secondes de sprint, donc à fond. Et après encore 1 minute de repos. Voilà, et on enchaînera sur les 5 minutes en moyenne. Bon, séance terminée, coucher de soleil sur Bologne. Donc ça s'est plutôt bien passé, mais attention, comme le cardio a morflé, et bon, je le sens. Donc là, aux premières sensations post-séance, à chaud, perception, j'étais un petit peu quand même au-dessus. J'ai un peu surévalué, je pense, mes allures au niveau des sensations. Cardio, c'est très limite, donc je sens qu'il y a un travail à faire, et ça sera le travail de ces premiers mois, ces premières semaines, cycle cardio, cycle de vitesse. Et puis
on verra pour la suite. Donc on va procéder à l'analyse de la séance un peu plus en détail directement sur l'ordinateur. Allez, à de suite. Bon, mais c'est parti, on va faire le débrief du test Rabbit. Alors avant de commencer, je tiens juste à préciser que j'en ai fait 2 à 2 semaines d'intervalle. Donc là où je me suis filmé, c'était le premier et j'ai fait le second la semaine d'après. Je voulais juste comparer en fait les effets des datas récoltées uniquement par la Coros Vertix 2, par ma montre. Et comme j'ai acquis le module Stride la semaine d'après, je voulais faire une comparatif, voir s'il y avait beaucoup de différences. Il n'y en a pas énormément, mais quand même au niveau des données de vitesse instantanée, c'est quand même un petit peu mieux sur le Stride. Mais bon, c'est pas le sujet, on y reviendra un petit peu plus tard. Là, on va analyser donc le test Rabbit, savoir ce qu'on peut en tirer, comment le lire, comment le comprendre et comment on s'en sert en fait pour par la suite effectuer sa planification. Donc, pour commencer, en fait, c'est très simple. On télécharge tout simplement via la plateforme BIA Training, soit on synchronise nos activités via Strava, la plateforme BIA Training permet de faire ça, ou alors carrément en important un fichier au fichier au format FIT ou au format TCX sur la plateforme. Donc, on se dirige vers activité, ajouter activité, pardon. Voilà, là on a le choix entre Strava ou fichier. Donc moi en général je choisis fichier. Voilà, on clique ici et on importe son test, Rabbit, etc. Voilà, .fit ou .tcx sont acceptés. Donc à partir du moment où on a importé un fichier, je vais essayer de voir si j'en ai pas un. Voilà, on en a un là, mais je ne le validerai pas, c'est une séance acidos que j'ai faite. Voilà, donc là, une fois qu'on a importé l'activité, ils vont nous demander la difficulté de l'exercice, nos sensations, les décrire. On n'est pas obligé de passer par cette étape, on peut la passer d'ailleurs. Ensuite, ça c'est important, on choisit donc le sport effectué, donc soit trail, soit course à pied. Là, il s'agissait de course à pied pour le test Rabbit. Et évidemment, derrière, il faut choisir quelle était la séance. Donc on a le choix, hein, test Rabbit, là ça sera en l'occurrence test Rabbit, force musculaire, cardio, perception, acidose, compétition ou séance libre. Donc là, il s'agit de test Rabbit. Et une fois que c'est fait, on clique sur valider, il va analyser la séance pour voir si elle correspond bien au test Rabbit. Et une fois que c'est validé, on obtient immédiatement le radar qui est donc, hop, ici, on va revenir sur l'accueil. Voici donc les 2 radars que j'ai effectués à une semaine d'intervalle. Donc le premier le 24 février, c'est lorsque j'étais en Italie, et le deuxième le 3 mars. Donc on voit en fait que on est pas mal du tout. Alors on voit juste la différence au niveau de la perception, où j'ai une meilleure perception sur la deuxième séance. Et lors de la deuxième séance, il y a le cardio aussi qui est un peu en deçà, ce qui est tout à fait normal parce que je le disais dans la vidéo, je sens mon cardio qui a quand même bien baissé. Je pense qu'il y a encore un petit peu les stigmates du Covid, donc ce qui est un peu normal. Voilà, donc là on obtient le cardio. On va garder le deuxième, voilà, qui est moins bien du coup. Et on va donc regarder, enfin, sauf au niveau de la perception. Donc j'ai une perception qui est quasiment au max. J'avais une très bonne perception à ce moment-là. J'ai très bien ressenti mes efforts. Au niveau de la force musculaire, je pensais avoir maintenu ma force, mais je l'ai maintenue, si vous voulez, de façon générale dans l'activité de renforcement. Elle s'est entretenue parce que je l'ai travaillé, mais dans l'activité de façon spécifique, maintenant, il me reste à l'exprimer. Donc, il faut que je m'entraîne pour ça. Ce qui fait que j'aurai moins de travail à faire au niveau du développement. Je vais uniquement travailler le développement de l'expression de ma force dans la vitesse. Et je n'aurai pas à travailler aussi le développement de ma force pure. Donc, ce qui lèvera une charge. Donc, il y a la force à travailler. Au niveau de l'acidose, plutôt pas mal non plus. Je suis à 6,1. Au niveau du cardio, je suis à 5,94. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce radar par rapport à ceux que j'avais l'année dernière, où j'avais atteint, je crois que j'avais atteint les 6 ou les 7. Il va falloir que je travaille mon cardio, parce que je sais que j'ai baissé en cardio. Mais de façon générale, il faut que je travaille à peu près toutes les caractéristiques, tous les critères. Sauf la perception, parce que la perception c'est quelque chose qu'on arrive à maintenir après une fois qu'on a travaillé, une fois qu'on a vraiment obtenu nos sensations et qu'on sait où se situer dans l'effort. Généralement ça se perd
pas vraiment, puisque d'une saison à l'autre, malgré que j'ai réduit l'intensité de mes charges d'entraînement, même des intensités de course, j'ai pas perdu trop cette sensation. 1-2 séances et puis ça revient assez facilement si on essaie de se placer à certains niveaux, au niveau du facile, du moyen, même le moyen bas, moyen haut, etc. Donc ça on ne le perd pas. Par contre, évidemment, tout ce qui est cardio, force musculaire et même l'acidose, ça on le perd. Donc il faut le retravailler. Et si je regarde, eh bien, en fait, je suis assez équilibré, une fois de plus, que ce soit en force musculaire, en acidose ou en cardio, c'est relativement bien équilibré. Donc, je travaillerai de façon homogène, du coup. Et je réeffectuerai un test d'ici, je pense, le mois prochain. Je pense que ça sera le test que je ferai juste avant de partir, avant le trail de Madère, le trail a lieu le 23. Je pense que je ferai un test entre le 15 et le 16, une semaine avant, pour savoir où j'en suis exactement, pour savoir si l'entraînement a payé, s'il y a eu des améliorations ou pas. Donc voilà exactement comment ça se passe pour le test Rabbit. Il suffit juste d'importer le fichier FIT, grâce à ajouter l'activité. Donc soit on synchronise directement avec son compte Strava, si tu en as un, c'est beaucoup plus facile. Moi, non, je le fais pas. Du coup, je préfère importer mes fichiers directement en format FIT, voilà, de mon application Coros. Je l'importe et puis je mets à jour tout mon planning d'activité qui se situe ici. Une fois que le test Rabbit est importé, on obtient quelques informations et comme notre vitesse dans le facile, dans le moyen et dans le dur. Et puis, en fonction de ces données-là, eh bien, on établit, la plateforme établit un calendrier d'entraînement pour qu'on arrive à atteindre un pic de forme au moment voulu, alors que ce soit en course à pied, en trail ou même en vélo, je sais, mais bon, là, pour moi, c'est course à pied et trail. Bon, voilà, cette reprise, comment elle s'est passée. Comme je l'avais expliqué, j'avais une petite défaillance au niveau du cardio, je l'ai senti. Je pense que ce sont les stigmates, comme je le disais, peut-être aussi du Covid, mais je ne faisais plus trop de séances intenses, donc du coup forcément on perd en cardio, il redescend un petit peu moins vite, mais ça se travaille, ça revient relativement vite. Première séance, elles sont assez douloureuses, évidemment, puisque ça tape très très haut dans les tours. Ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. On en est à la 3e semaine de réelle reprise. Je vais entamer la 4e dès lundi, et donc tout se passe bien. On va voir où ça va nous mener, comment je serai donc pour le trail de Madère, le 16 km, qui est une distance où je vais certainement aller plus vite que d'habitude. Donc j'entraîne justement ce bloc de vitesse. Et on en discutera sur d'autres séances. Je ferai quelques rappels au niveau des épisodes sur les prochains jours. Voilà, pour faire des petits résumés de séances, de ce que je fais, de ce que je travaille et des sensations que j'ai eues le premier jour. Si tu as des questions d'ailleurs, n'hésite pas à demander. Si tu as d'autres questions aussi sur la plateforme Via Training, surtout, n'hésite pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà donc pour cette première vidéo, ce premier épisode qui marque la reprise de mon entraînement au niveau de l'intensité. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!